Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous parler d'éthique. Alors cette vidéo bien évidemment est destinée notamment aux personnes qui vont postuler pour l'enseignement puisque on demande souvent de parler d'éthique, les avantages, les inconvénients, etc. Alors, mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors, tout le monde actuellement est conscient de l'importance d'éthique. Bien évidemment, ce sont des vecteurs d'accélération, de développement d'un pays quelconque. Et ce sont des outils éducatifs puissants. Alors l'état de monde actuel ne fait que démontrer cette immense importance, puisque le système éducatif aujourd'hui et dans le monde entier et dans des conditions de confinement obligatoires repose sur infrastructures et des ressources utilisant d'éthique. Alors l'éthique, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Alors l'éthique représente les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Il recouvre les outils et produits numériques pouvant être utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement, bien évidemment. Alors, TIC pour dire technologie de l'information et de la communication, et on a ajouté le E pour dire, pour désigner, pour spécifier bien évidemment le champ d'études et il s'agit de l'enseignement. Alors les objectifs d'éthique, quels sont les objectifs d'éthique? Alors pour l'élève est acteur de son apprentissage. L'éthique permet à l'élève d'être acteur de son apprentissage. Alors l'éthique favorise l'apprentissage puisque l'élève devient acteur de son apprentissage en utilisant lui-même les outils et aussi parce qu'il crée, conçoit, développe des contenus, c'est-à-dire produit son propre savoir. Deuxièmement, la motivation et la valorisation. Alors la modernité et la diversité des usages d'éthique motivent les élèves. Ils participent davantage et s'impliquent dans des productions individuelles ou collectives. La mutualisation des travaux et les échanges des idées valorisent les participations de chaque élève, ce qui lui donne l'occasion de mettre ses différentes aptitudes, ça veut dire des capacités, au service de la classe. L'apprentissage facilité. On a également l'apprentissage facilité. Alors l'apprentissage est généralement facilité par l'usage des outils, c'est-à-dire des outils TIC, qui aident à mieux faire comprendre ou à mieux visualiser les problèmes et qui permettent à l'élève de mémoriser ses cours avec plus de facilité. L'éthique, bien évidemment, facilite aux élèves l'apprentissage des cours. On a également la continuité pédagogique. L'éthique permet la continuité pédagogique. Alors l'éthique regroupe un ensemble d'outils conçus et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Alors passons maintenant à parler un petit peu des avantages d'éthique pour l'enseignant et pour l'apprenant. Alors les technologies de l'information et de la communication contribuent à la continuité pédagogique entre le travail fait en classe et celui fait en dehors. La mise en route des activités est plus rapide car les élèves sont préalablement sensibilisés à la problématique. La continuité pédagogique recouvre aussi les échanges électroniques grâce aux outils de communication comme les blogs et les forums qui apportent une aide spécifique aux difficultés exprimées par les élèves.
Ces échanges autour d'un projet pédagogique commun permettent aussi de repousser les frontières de la classe. Alors, les avantages pour l'apprenant. Quels sont les avantages que l'éthique permette aux apprenants? Alors, premièrement, s'exprimer individuellement. À travers l'éthique, l'élève peut s'exprimer individuellement. S'exprimer plus et mieux, ce qui sert l'interactivité en cours. C'est-à-dire l'éthique permet aux élèves, bien évidemment, de faire des préparations préalables avant de venir à la classe. Troisièmement, apprendre à son rythme, en autonomie, selon ses besoins. Troisièmement, apprendre en dehors de la classe, bénéficier d'un apprentissage individualisé, s'auto-évaluer ou être évalué différemment, mettre l'élève en activité, développer un regard critique, savoir rechercher de l'information, permettre l'acquisition de données expérimentales, faciliter l'apprentissage par une compréhension facilitée et une visualisation simplifiée des problèmes, et puis donner un nombre illimité d'informations. Donc, il y a bien sûr beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup d'avantages plutôt que l'éthique donne aux élèves. Passons maintenant aux avantages pour l'enseignant. Alors, l'éthique permet aux enseignants d'évaluer autrement, de favoriser la continuité pédagogique entre la classe et dehors, accroître le confort de l'enseignant une fois la prise en main technique effectuée, faciliter les échanges entre les enseignants et les élèves, actualiser les ressources en permanence, les multiplier, les mutualiser, etc., rapidité et facilité de transmettre le savoir, et puis nouvelles méthodes de communication et d'ouverture sur le monde, et puis bénéfice de temps. Alors, d'abord, quels sont les inconvénients d'éthique? Les inconvénients pour l'enseignant. Alors, pour l'enseignant, les enseignants ne maîtrisent pas l'éthique. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui ne maîtrisent pas l'éthique. Puis la faiblesse ou l'inexistence de l'assistance technique, puis les problèmes de la gestion de classe en utilisant d'éthique. Alors, il y a de nombreux inconvénients, bien sûr, pour les enseignants, et puis les inconvénients pour l'apprenant. Alors, pour l'apprenant, les difficultés de certains élèves d'apprendre les notions d'éthique, c'est-à-dire elles sont incapables de maîtriser certaines notions d'éthique, puis perte du langage corporel, puis le matériel et les services de maintenance sont coûteuses pour certains élèves, notamment pour les classes démunies, et puis les problèmes de sécurité. Alors, l'intégration d'éthique à l'enseignement de français. Bien évidemment, cette partie concerne la langue française. Alors, l'enseignant de français peut intégrer l'éthique au dispositif d'enseignement-apprentissage en tenant compte des défis suivants. Alors, les inconvénients technologiques du monde moderne, puis l'importance de la société du savoir et de la communication, puis l'évolution de la société marocaine, puis la nécessité de la cohérence école-société, puis les besoins des jeunes marocains. Alors, de manière générale, l'intégration d'éthique permet la recherche et l'exploitation des ressources en classe et hors de la classe, le complément de formation sur le plan méthodologique, c'est-à-dire renforcement et soutien, puis la gestion des projets de classe de l'élève, etc., puis l'ouverture culturelle et méthodologique, puis le travail collaboratif, c'est-à-dire l'éthique favorise le travail collaboratif au sein de la classe ou bien entre les élèves d'une manière générale. L'intégration d'éthique en classe de français offre les avantages suivants. Premièrement, possibilité d'une meilleure gestion de l'enseignement et de l'apprentissage, puis sens des apprentissages et apprentissages par l'action et par la pratique,
Et puis, différenciation des objectifs, des supports et des méthodes. Et exploitation de ressources variées et actualisées. Et puis, encouragement de la créativité et de l'innovation. Puis, possibilité d'une meilleure gestion du temps et de l'espace en classe et hors de la classe, démarche participative, commodité et pragmatisme, puis solidarité et sens du partage, valorisation des partenaires et motivation, liberté, démocratie et autonomie, et puis développement des compétences. Et on a également utile, performant et riche, par exemple images, vidéos, animation, son, etc. Modernité et société du savoir et de la communication. Alors, passons maintenant aux conditions d'une meilleure intégration d'éthique pour l'enseignant. Alors, avoir une vision humaniste, s'occuper des élèves avant les machines et les techniques. Et puis, on a tenir compte du contexte et des besoins des élèves, former, motiver, préparer, planifier, évaluer, se faire accompagner, directeur, inspecteur, etc., favoriser les projets collaboratifs, avoir un projet réalisable en rapport avec les programmes, mais intégrant les besoins d'expression des élèves, innover, garantir la disponibilité du matériel et de la salle, planifier dans la durée, concevoir des activités pertinentes, spécifiées et adaptées aux capacités des élèves. Et on a les utiles. Quels sont les utiles, bien sûr, TIC ou bien les utiles d'éthique? Alors, on va essayer de citer quelques-uns. On a par exemple Internet et services en ligne, forum, blog, dictionnaire électronique, moteur de recherche, les jeux sérieux, etc. On a également les utiles nomades, par exemple le podcast, le baladeur, clé USB, PDA. On a également les logiciels, les didacticiels, logiciels à fonction pédagogique, tableur, exemple, Excel, système d'information géographique, etc., etc. On a également les dispositifs de projection ou d'enregistrement, ordinateur portable, classe virtuelle, visioconférence, etc., etc.